Bonjour Sébastien. Bonjour Patricia, bonne année. Oui, bonne année à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Show Live TV, notre rendez-vous mensuel. Dis-moi Patricia, t'es magnifique. T'as été gâtée par le Père Noël cette année? Oh, un lutin. Bon, qui sont nos invités? Nos invités ce mois-ci sont Jean-Claude Tran, acteur, réalisateur, et Laurent Petit-Guillaume, animateur de radio, de télévision et comédien. Si vous voulez tout savoir sur nos people, leurs actus, leurs confidences et leurs petits secrets, eh ben il faut nous suivre sur Show Live TV. bon c'est parti, j'ai rendez-vous avec les invités moi. Ah bon? Bah moi je finis mon cocktail, hein, attends. Non bah attends-moi Patricia, enfin, attends-moi. Bonjour Laurent, tu vas bien? Oui, très bien Patricia. Animateur de télévision, radio, Ouais. comédien à la Ouais. télévision, cinéma, au théâtre. Non, pas fou. Parrain de plusieurs associations. Oui. Qui es-tu vraiment? Bah, un peu tout ça, voilà. Qui es-tu? Et oui, on est le résultat de ce qu'on fabrique à longueur d'année et depuis très longtemps. Oui, c'est assez bien. Bon, je suis pas non plus une activité extrêmement débordante dans tous les milieux que tu viens de citer, évidemment. Mais je suis ce qu'on appelle un touche-à-tout, par la force des choses. Parce que dans ces métiers-là aussi, si on ne se concentre que sur une seule catégorie professionnelle, on peut peut-être avoir des périodes de disette, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est un choix que j'ai fait depuis le début. Voilà, m'intéresser à beaucoup d'autres secteurs qu'à celui qui a été le premier professionnel. Ok, et t'es né un 21 février à Tours. Eh oui, Ouais, exact, hein? Ouais. Tu confirmes? bravo. C'est la journée internationale de la langue maternelle le 21 février. Ah bon, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Tu peux nous dire quelque chose en patois tourangeau? Eh bien, figure-toi que c'est pas une question idiote, parce qu'en Touraine, on parle un français, paraît-il, extrêmement pur. Pas moi, Ouais. hein. Je suis tourangeau, mais je suis né à Tours, mais je suis arrivé en banlieue parisienne lorsque j'avais 6 ans. Et lorsque je suis arrivé en banlieue parisienne, j'avais quelques expressions qui faisaient extrêmement rire mes petits camarades de banlieue nord. Parce que, Ouais. par exemple, un jour, je me souviens très bien, ça m'avait un peu choqué et interloqué, parce que j'avais dit une phrase genre ah oui, je suis obligé d'aller me débarbouiller la goule. Ah oui. Et débarbouiller, laver, la goule, c'est le visage. Et effectivement, personne ne comprenait ce que je racontais. C'est, paraît-il, du vieux français. Enfin non, c'est sûr et certain, c'est du vieux français. Et en Touraine, moi, on disait ça chez moi, quoi. On disait toujours, on est bientôt rendu. Alors ça faisait rire extrêmement mes copains de classe quand je disais ça. Bon, en revanche, il n'y a pas de patois tourangeau. Y a pas. Et il n'y a pas C'est d'accent. déjà bien la goule. Il paraît, oui, la goule. Il paraît qu'on est la région où il n'y a pas d'accent. C'est le degré zéro de l'accent français. D'accord. C'est-à-dire le meilleur français. Ah ouais. Ok, ça fait des décennies du coup que tu officies à la télévision, à la radio et Ouais. tu changes pas. Non, si c'est vrai. Oui, bon, d'accord. Ok. Ouais, moi, c'est Regarde vrai. des vieilles photos, tu verras que j'ai un petit peu changé quand même. Moi je trouve que tu changes pas. Bon, d'accord. Et figure-toi que tu es né le même jour que Jeanne Calment. Pas la même année. Oui, je sais. Mais, je le sais. même jour, mais le 21 février. voilà, j'ai un but dans la vie, Ouais. faire mieux qu'elle. C'est ça. Et Voilà. Mais tu sais, j'ai une grand-mère qui a 103 ans. C'est alors, vrai. oui, Ah bah, oui, c'est bien qui parti. est très Il y vive a des bons d'esprit, gènes. qui vit chez elle, qui est très curieuse, Ah qui ouais. est très bavarde, qui a toute sa tête, mais alors vraiment parfois même plus que nous. 103 ans? Ouais, 103 ans, ouais. Ah oui, Eh quand oui. même. T'as un secret de longévité ou de beauté? Alors, je crois qu'un jour, le médecin lui avait dit, son docteur généraliste lui avait dit, vous savez, votre bon, déjà, effectivement, elle a une bonne génétique, on va dire, parce qu'elle n'est pas malade, elle n'a jamais eu de maladie grave. Et il lui avait dit surtout ce qui fait que vous êtes âgé et que vous le vivez plutôt pas mal, c'est que vous êtes curieuse et bavarde. C'est ça son secret. Et toi, Donc, ton soyez secret? curieux et bavard. Et toi? Moi, je suis assez curieux, oui. Ouais. Alors, j'espère que et bavard par la force des choses, parce Ouais. que nos métiers nous imposent d'être bavards et d'être curieux, parce qu'il faut s'intéresser à tout. Et peut-être que c'est ça la recette, on verra. J'ai le temps. On en reparle à 120 Ouais, ans. bah voilà, d'accord. Mais tu es encore un petit peu plus jeune que moi, ça. Peut-être, Normalement, je c'est serai peut-être logique. plus là. Hein. Mais si.
Tu as fait tes débuts en 1983 sur des radios Ouais. parisiennes. Ouais. Quel souvenir en gardes-tu? Moi, aucun, parce que j'étais pas née. Patricia, enfin. Quel souvenir j'en garde? J'en garde un souvenir très, très précis de folie et aussi de... Comment dirais-je? J'avais pas du tout comme objectif de faire de la radio. Hein. J'avais pas du tout cet objectif-là dans ma vie professionnelle. C'est arrivé totalement par hasard. Donc je faisais ça comme on s'amuse. Je faisais ça bénévolement. Je gagnais pas du tout d'argent en faisant de la radio. Mais c'était fou parce qu'on pouvait arriver dans n'importe quelle radio qui démarrait avec ses disques et dire bon, écoutez, moi je suis libre le samedi après-midi de 14 à 16 heures. J'aimerais bien faire une émission chez vous. J'amène mes disques. Pas de problème. Tu viens quand tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ah ouais. Donc on gérait tout ça. Et c'était vraiment sympa, quoi. Il y avait un côté non professionnel épouvantable, mais c'est pas grave, on se trouvait formidable quand même. Voilà, et Ça- après j'en ai fait mon métier. Eh ben, c'est bien. Je crois que c'est la question du téléspectateur qui arrive. Elle est là. Hop, toute chaude. Alors allons-y. Dans l'écran. Bonjour Laurent, je voulais savoir si t'étais plutôt brune ou plutôt blonde. Alors, Tu... j'aime pas faire de peine ni aux uns ni aux autres. Attention, je suis là. Hein. Oui, alors je dirais blonde pas pour faire plaisir à ma mère aussi, qui est blonde, aux yeux verts. Mais les brunes comptent pas pour des prunes. Tu as présenté la tournée des années 80, Oui. qui cartonne depuis sa création en 2007, je crois. Alors attends, c'est la 8e saison cette année. Bah, c'est ça, on va arriver en 2015. 13, 14, ouais, c'est ça. Comment expliques-tu un tel succès? Quand on m'a appelé, on m'a dit il y a 4 soirées à faire et si ça marche, on en fera d'autres. Et moi j'ai réfléchi, j'ai dit à mes copains producteurs qui produisaient ça, je leur ai dit vous êtes fous, ça marchera jamais. Bah non, les années 80, bon, à part les quadras, les quinquas qui vont être contents de retrouver ça, mais quand même faire des zéniths, faut les remplir. Ouais. Les 4 premiers zéniths qui ont été remplis, et j'ai présenté 6 saisons, 7 saisons, donc j'ai présenté à peu près plus de 500 fois ce spectacle. Waouh. Donc je peux dire que je m'étais bien planté quand je leur ai dit au départ, oh là là, ça marchera jamais. Donc après j'ai eu l'explication, et elle est toute simple, c'est que toutes ces chansons de cette époque, donc des années 80, elles ne sont pas simplement dans la nostalgie des gens qui avaient 20 ans à l'époque. Elles ont perduré dans les générations suivantes parce que ce sont des chansons qui sont dans les familles, qui sont dans les fêtes de famille, qu'on ressort à chaque fois qu'il y a un mariage, un baptême, une bar mitzvah, tout ce que vous voulez. À un moment donné, on ressort la compile des années 80. Donc toutes les générations aiment ces chansons, sans obligatoirement les écouter chez soi, mais lorsqu'on leur dit va y avoir un spectacle avec les vraies personnes qui chantent ces chansons, avec des danseurs, des danseuses, maintenant on sait qu'il y a des mises en scène, de la couleur, etc., etc., on y va pour faire la fête pendant 2 heures. Et c'est le cas, tous les soirs. Ce sont des salles remplies de gens, toutes générations confondues, qui viennent s'amuser. Et quels sont tes plus beaux souvenirs des années 80, à part tes cheveux bruns? Ouais, c'est vrai. J'ai commencé à avoir des cheveux blancs dans les années 80. Bizarrement, ça m'énervait, quoi. J'avais l'âge, pas l'âge pour avoir des cheveux blancs, ça m'énervait déjà. Puis bon, voilà. Non, mais j'aime bien les C'est cheveux léger, blancs. mais c'est Ouais, là, j'aime ça bien les cheveux va blancs. bien. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme bons souvenirs? J'en ai des milliers de bons souvenirs, mais je crois qu'effectivement, c'est des souvenirs de radio parce que j'ai vu arriver la bande FM, j'ai vu démarrer Skyrock, puisque j'étais là avant Skyrock, la radio s'appelait La Voix du Lézard, puis un jour on s'est transformé en Skyrock, et j'ai vu pendant 11 ans j'ai travaillé à Skyrock, donc j'ai vu cette radio grandir, grossir, se professionnaliser, et voilà, et vivre toute cette folie de l'angoisse aussi, parce qu'on se disait, oh là, mais ça va jamais durer, c'est pas possible, puis on nous disait, oh là là, ça va fermer. Profitez-en, ouais. Profitez-en, ça va fermer. Et puis non, Skyrock existe toujours. Donc voilà, j'ai souvenir d'équipes, de familles d'animateurs et d'animatrices qui passaient leur journée entière à la radio, même quand on n'avait rien à faire. On était toujours ensemble, on était amis, on partait en vacances ensemble. On est restés amis, hein. Mais à l'époque, on passait notre vie à la radio. On vivait que pour ça. Et même moi, je faisais l'après-midi, mais j'étais là dès le matin, quoi. Et je restais jusqu'au soir. Mais c'était la maison, quoi. C'était la maison, deuxième et, maison, oui. et on avait un lien comme ça de bande avec tous les gens que vous connaissez de radio, Arthur, Nagui, Laurent Boyer, Bruno Robles, etc., etc. Tout le monde a continué à faire ce métier, quoi. Et on était vraiment une bande de la bande FM. Et justement, tu es sur les planches du théâtre de la Ouais. Comédie Saint-Michel en ce moment, depuis le 19 septembre, Oui. dans la pièce Un air de famille. Tu peux nous en parler? 19 septembre de l'année dernière, ça fait un Non. an et demi. Ouais, Ah ouais. ouais, ça fait un an et demi qu'on Ah ouais. joue tous les jeudis et Ah ouais. vendredis. Ouais. Dis donc, ça cartonne alors. Bah, c'est rigolo, c'est Ouais. sympa, c'est un joli théâtre, la Comédie Saint-Michel qui accueille, on a une salle de 110 places, je crois. Ouais. Donc voilà, c'est très très sympathique à faire. Et puis surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce rôle dans un air de famille, la pièce de Agnès Jaoui Et Bakri. et Bakri.
C'est un rôle féroce, c'est un type absolument odieux, abominable, méchant, tout ce qu'on veut. C'est la pire ordure du monde. Ouais. Avec sa femme, pas avec sa mère, avec sa sœur, avec son frère, avec le monde entier. Et c'était un challenge pour moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Et j'ai accepté tout de suite. Alors encore une fois, j'ai accepté au départ pour 3 mois et ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Bah, Ouais. C'est des bonnes surprises. Et on va continuer là tous les vendredis au théâtre Nel du côté d'Odéon, tous les D'accord. vendredis soirs. Bah, D'ailleurs, Ok. nous allons regarder un extrait. Ah ouais, d'accord. Je t'ai vu, c'était très bien. Ah, c'est vrai, tu as trouvé ça bien. Oui, oui, justement. Non, franchement, je dois remplir compte de rien. Je ne sais plus quoi penser. Ouais, franchement. Foufou. Ça fait foufou, ça. Bah non, pas du tout. Moi, ce qui me tracasse, c'est Benito. Hein. Il était d'une humeur tout à l'heure au téléphone. Tu n'oublies pas que tu dois le rappeler. Hein. Bah non, bien sûr, mais c'est dans une demi-heure. Oui, tu vois très sec. Hein. Je ne peux pas te parler maintenant. Mais il est jamais très tendre, Benito. Ouais, mais je sais comment il est, Benito, mais là, il était particulièrement désagréable. Et c'est ça qui me tracasse. Hein. Je devrais être en vacances, moi, en ce moment. Encore une laisse. Non, c'est un collier. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien, non? Non, c'est pour toi, c'est pas pour un chien, c'est pour femme. C'est un collier de femme. Femme. Ah bah merci mon chéri, je vais le mettre tout de suite, oui. Il me va bien. Très bien. Essaie d'aboyer pour voir. Oh. Bon anniversaire, chérie. Oh, qu'il est gentil. À Yolande, la mère de mes enfants. À mes côtés depuis 15 ans. Sans jamais se plaindre. Toujours de bonne humeur. Comme Caruso. Mes félicitations, Madame Ménard. C'était pas fini. Bon, bah tant pis, maintenant vous m'avez complètement embrouillé, c'est trop tard. Alors je te dis bon anniversaire, chérie. Et puis... Bravo Laurent, ça donne envie. En tout cas, Ah, moi, ben, ça me donne mais- envie de venir. Ah ouais. Donc, vous êtes à partir du 13 février au Théâtre de Nel, au Exactement. Métro Odéon. Métro Odéon, Voilà. tous les vendredis, Vous parce que reprenez, là on jouait le jeudi et le vendredi, on a tous des activités Ouais. en parallèle, tous les comédiens et les comédiennes avec qui je joue, mais on nous a fait cette proposition et on est tellement attachés à cette pièce et à ces personnages qu'on a dit oui. Allez, Bah hop. oui, allez hop, Pourquoi pas. une fois par semaine, Ah oui. donc tous les vendredis. Vendredi. À partir Maintenant, du 13 février. Exactement. Allez-y, franchement, ça a l'air chouette. Moi, je vais y aller. On ira Oui, ensemble, on Patricia. ira ensemble. Ouais. Avec plaisir. Depuis le début de l'année, tu animes une émission sur France Bleu qui s'appelle Oui. le Mag Musique. Oui. Tu peux m'en parler un peu plus? Alors le Mag Musique c'est le samedi et dimanche à 14h, de 14h à 15h, 14h à 15h le samedi et le dimanche donc, et je reçois tous ceux qui font l'actu musicale. Voilà, c'est-à-dire tous ceux qu'on connaît, de Hélène Ségara à Pierre Perret, de Chaim à Matt Pokora, Ah oui, de Nolwenn Toutes les Leroy, générations. aux comédies musicales qu'on voit en ce moment à Paris, voilà, toute l'actu musicale. Ouais, ouais. Et en semaine, je fais 10h midi, que je vous recommande aussi sur France Bleu 107.1, une émission de service et d'humour. Donc il y a, on rigole, mais il y a une rubrique cuisine, tous les matins un expert sur différentes thématiques du lundi au vendredi, et un jeu de 11h30 à midi sur France Bleu 107.1. Je fais bien ma pub. Hein. Et qu'est-ce tu qu'on dors- gagne dans tu- ce jeu? tu dors Ah comment? plein de trucs. Ah non, ça va, 10h midi, je peux me reposer quand même. Bon, on va finir par le robot à questions. D'accord. C'est un robot qui va te poser une question. Ah, c'est parti. Voilà, vas-y, je t'en prie. T'inquiète, je vais pas le redémarrer. Oui, ce serait mieux. Alors, attends, En même j'ai temps, dû- pour la j'ai radio, dû- même j'ai dû en s'il te manque prendre une deux, main, moi, c'est pas du très coup. Ah grave. non. Bon, quel style de musique écoutes-tu Alors, encore une fois, moi je suis assez ouvert d'esprit, on va dire. Donc, j'ai pas un style de musique que je n'aime pas. Maintenant, j'ai des goûts quand même. Alors, c'est plutôt des périodes. Quel style de musique j'aime? J'ai toujours été fan de, par exemple, Prince. Bon, j'aime bien quand ça bouge bien, la funky music. Mais mon idole depuis toujours, c'est David Bowie. Donc, c'est un peu plus rock'n'roll, pop rock'n'roll. Et puis, en fait, finalement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les artistes français. Ça, c'est assez nouveau, mais depuis que je fais cette émission de Mag Musique sur France Bleu, il y a plein d'artistes français que je découvre. Là, j'ai eu un gros coup de cœur sur l'album de Souchon et Woolsey réunis. Ah ouais. Oui. ouais. Mais j'adore ça, j'écoute ça en boucle Il et est superbe, oui. ça me fait un bien dingue. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Bah de rien. Maintenant, Hein? je te laisse aller retrouver Karine. D'accord. Karine, Eh ben, Karine, pardon, hein. oui, Karine, ouais. Karine, Ah oui, c'est pas Tu vois, pareil. mais c'est parce Non. que je veux pas partager en fait. Ah. Pour sa brève de comptoir. Bon, allez, je finis par Karine. Merci à Allez, tous les deux. c'est à côté. Merci, À merci bientôt. Laurent. Laurent, bonsoir, venez me rejoindre.
Bonsoir Karine. C'est un plaisir de vous rencontrer. Eh ben c'est réciproque. Merci beaucoup d'être là. Alors je voulais vous poser quelques questions, notamment je voulais savoir, vous êtes très présent dans le paysage audiovisuel et à la radio. Je le savais moins pour le théâtre et le cinéma, mais a priori Normal. vous êtes un touche-à-tout. J'essaie. Je voulais savoir si vous pensez, comme il se dit en France, qu'il est difficile pour les artistes, ou en tout cas que les artistes sont vite catalogués dans un art, et qu'il est difficile de passer de l'un à l'autre. Oui et non. Catalogué, on l'est de toute manière, qu'on soit au théâtre, à la radio, effectivement, on est obligatoirement catalogué. C'est tout à fait naturel. Passer de l'un à l'autre, non, pas du tout, parce qu'il y a énormément d'exemples. J'entends souvent dire que oui, en France, c'est ceci, c'est cela. C'est absolument faux, c'est pas particulier à la France. De toute façon, on n'est pas plus compliqué, ni c'est pas plus simple chez nous. Mais il y a une tradition vraiment d'artistes multitalentueux qui ont travaillé sur des supports divers et variés dans le passé. Et ça continue. Voilà, je sais pas, je regarde les carrières de Jean-Yann, par exemple, qui était un homme de radio, qui était un homme de sketch, qui a écrit, qui a fait du cinéma, qui a fait du théâtre, qui a fait énormément de choses. Auparavant, il y avait des comédiens qui ont chanté, il y a des chanteurs qui sont devenus comédiens. Alors si on remonte à très loin, des gens comme Maurice Chevalier, Jean Gabin, c'est des gens qui ont fait tout de la télé, du cinéma et de la chanson. Après, d'autres médias comme la radio sont arrivés, et surtout la télévision, pardon, mais il y a plein d'exemples. Je pense à Bruno Solo, par exemple, mon copain, qui vient de la radio, et puis qui est maintenant comédien et qui fait beaucoup de cinéma. Cadmerade. Il y en a plein, Patrick Bruel. Patrick fait du... Voilà, exactement. Donc, non, c'est pas plus difficile. Donc, pas de confrontation, des moments où on vous a dit non parce que vous étiez... Rien n'est simple. D'accord. Faire du cinéma, c'est très dur. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis et rien n'est simple. Après, quand on veut, on fait des efforts, on essaie, et puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, justement, on fait autre chose. D'où d'être pluridisciplinaire, finalement, ça a cet avantage-là. D'avoir plusieurs cordes à son arc. Oui, quand il y en a une qui ne fonctionne pas, on va sur l'autre. Bon. Vous avez animé beaucoup d'émissions. Est-ce qu'il y a un concept que vous aimeriez encore développer? Est-ce qu'il y a encore une idée en tête? Oui, bien sûr. On a toujours, quand on fait ces métiers-là, on a toujours envie de rebondir sur autre chose et de se dire, tiens, et si j'avais une idée qui me convient, qui me conviendrait. Bon, voilà, moi, je ne suis pas dans cette optique-là, parce que j'ai jamais eu la prétention d'être un fameux producteur. Maintenant, j'ai des idées que je peux amener à des producteurs. Je le fais de temps en temps, je l'ai fait de temps en temps, ça n'a jamais marché. Ah, mince. Donc, je préfère être utilisé par les autres sans donner mon avis, mais à partir du moment où on me propose quelque chose, j'y mets ma touche perso. Voilà, donc c'est une autre forme de projet que j'ai moi. J'amène ma touche. Votre présence. Oui, et puis mon style, mes idées, lorsqu'on m'en soumet une qui me plaît. Est-ce que vous aviez imaginé le déferlement des programmes de télé-réalité à l'époque, dans les années 80? Quand est arrivé Love Story, je dois te dire que ça m'a intéressé à l'époque parce que justement c'était nouveau. Donc vous avez regardé à ce moment-là? Oui, Love Story, la première année, bien sûr que j'ai regardé. Bien sûr, j'ai dévoré ça. Je trouvais ça formidable parce que justement, il y avait une nouvelle forme de divertissement. Après, ce que c'est devenu aujourd'hui, ça ne me dérange absolument pas, on n'est pas obligé de regarder. C'est comme tout en télé. En revanche, les personnes qui y vont, aujourd'hui, sont professionnels. Ils savent que pour réussir dans une télé-réalité, il faut être tout sauf réellement soi-même. Donc il y a une part de comédie qui est là, il y a des sentiments qui sont poussés, il y a des caractères qui sont poussés parce qu'il faut, sinon ça ne marche pas. Et puis, j'oublierai jamais quand même que ce sont des émissions qui peuvent être très dangereuses pour certaines personnes. Il y a eu plein d'exemples. Voilà, je n'ai pas envie de les citer, mais ça n'a pas réussi à tout le monde. Donc c'est aussi un danger. Maintenant, la télé, c'est ça. Il y a du bon, il y a du moins bon. On n'est jamais objectif. S'il y a un public qui réclame ça et qui trouve ça formidable, il faut lui donner. La télé, on n'est jamais obligé de la regarder. Écoutez, ma chronique est terminée. J'aime bien faire un selfie avec nos invités. Est-ce que vous vous prêtez au jeu? Oui, bien sûr. Formidable. Ça, le selfie, moi j'en fais plein aussi avec mes invités. Alors, attends. Merci beaucoup. Eh bien, de rien, merci. Je vous invite à rejoindre Renaud pour les Confidences de Stars. À tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir, Laurent. Au revoir. On va commencer par mon premier questionnaire qui s'appelle Simple ou pas simple. D'accord. Vivre à Paris.
À vivre à Paris, c'est très simple pour moi parce que c'est ma ville préférée. Et même si j'adore voyager, même si j'adore voyager en France, qui est le plus beau pays du monde, quand je reviens à Paris, je suis toujours content. C'est quoi pour toi le pays le pire dans ces cas-là, si Paris est le plus bel Là où ville? je ne vivrai pas? Ouais, par exemple. Là, j'y suis pas encore allé, mais là où je pourrais vivre en dehors de Paris, j'ai déjà mes idées. J'aime beaucoup Marseille. C'est fabuleux, vers les Goudes, ouais, tout ça, c'est j'adore, extraordinaire. Ouais, j'adore Marseille, j'adore. Mais Marseille, c'est bien, mais pas dans le centre. Ah, Vraiment, si, c'est tout. si, moi j'adore Ouais, vraiment. Noailles, j'adore le Vieux-Port. Chanter sous la douche. Alors là, je chante tout le temps, moi, mon C'est pauvre vrai ami. C'est très simple, parce que de toute manière, comme j'écoute beaucoup de musique à cause ou grâce à la radio, en permanence, mais même quand je rêve la nuit, je me réveille parfois et je suis en train de chanter toujours la même chanson. Parfois, c'est pas très agréable d'ailleurs. Donc je chante tout le temps, chanter sous la douche, pas de problème. Se lever tôt pour aller au travail. C'est très simple pour moi. Pourquoi? Parce que pendant 4 ans, j'ai fait les matinales à la radio, sur RFM puis sur Nostalgie, et je me levais tous les jours à 5h ou 5h moins le quart. Il n'y a pas un jour où c'est difficile ou... En fait, si tu vas faire un truc que tu aimes, c'est pas difficile. Ouais. Voilà. Si c'est pour... Ça t'est déjà arrivé d'avoir justement ce petit problème de te lever en disant « faut que j'y aille ». La vérité? Ouais. Jamais. Jamais. Non, dans ma famille, on a toujours été habitués à se lever tôt. Quand j'étais môme, on se levait tôt. Mes parents étaient chauffeurs de taxi, donc déjà, très souvent, il y en avait un qui partait à 5h, l'autre à 6h, et moi, je me levais, je me débrouillais tout seul. Donc, il y avait une habitude de se lever tôt. Et en fait, j'adore ça, me lever tôt. J'aime bien le matin, j'aime bien voir le jour se lever, mais je n'aime pas me coucher tard. D'accord. Ça Donc va avec. c'est simple pour toi. Oui. Perdre des amis autour de soi. Mais c'est épouvantable, bien sûr que c'est épouvantable, mais c'est la vie. Et ça m'arrive, et ça m'est arrivé, et ça m'arrivera encore. Bien sûr que c'est dur, mais ça fait partie de la vie. Donc c'est aussi un apprentissage à chaque fois qu'on perd quelqu'un, de se dire, bah voilà, c'est comme ça. La page se tourne et... Ouais, non, mais bien sûr. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand on perd quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, c'est d'en garder un bon souvenir. Le souvenir. C'est d'entretenir le souvenir. Et moi, je l'entretiens beaucoup. Je pense aux gens qui sont partis et que j'ai aimé. Je leur parle. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre au téléphone? Merci. Voilà, c'est peut-être quelqu'un que j'ai perdu qui m'appelle. C'est un signe. Ah, ça signe peut-être. Ouais. Je vais te donner des mots. On va passer à autre chose. Ouais. Et tu vas devoir m'exprimer un sentiment et m'expliquer ce sentiment. D'accord, ok. Super. Pardon? Super. Ah, ça me rappelle quelqu'un. Voilà, ça me rappelle ma grande amie Super Nana avec qui j'ai fait des milliers d'heures de radio et avec qui j'ai vécu un super moment. Et elle est partie super trop vite. Trop vite, oui. Mais elle fait toujours partie de ma vie. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un à qui je pense régulièrement. Et puis comme c'était quelqu'un avec qui je faisais de la radio, donc qui était public, connu, les gens qui l'ont aimé et les auditeurs m'en parlent extrêmement souvent. Maintenant, avec Internet, il y a plein de trucs qui vivent, qui continuent à vivre comme si la personne était là. Donc voilà. C'était une femme extraordinaire, surtout d'une générosité. Moi, j'ai de très bons souvenirs avec elle aussi, pareil. Radio. Ah bah la radio, le sentiment que je peux avoir en écoutant la radio, c'est que c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est mon seul et unique vrai métier. Tout ce que je fais à côté, je le fais toujours presque comme, comment dirais-je, une petite parenthèse, voilà, une petite parenthèse. Mais mon métier de base, et ce que je préfère au monde, c'est faire de la radio et en direct. Enfant, bah, ça fait partie de ma vie via... une association dont je m'occupe et avec laquelle j'ai un lien depuis 25-26 ans qui s'appelle Petit Prince et qui s'occupe d'enfants. Voilà, c'est évidemment des enfants qui vivent des périodes douloureuses puisque ce sont des enfants malades mais qui sont là pour guérir et nous on les aide tant soit peu à guérir. Mais pour ta part, est-ce que... Ah, j'ai pas d'enfant, c'est vrai. T'en aurais voulu? Ah oui, bien sûr. Ouais. Combien? J'ai eu la chance... Non, 1, 2, 3, 4, 5... Ouais. J'ai eu la chance d'avoir un petit frère qui est né lorsque j'avais 16 ans et dont je me suis énormément occupé, même encore aujourd'hui. Et donc j'ai eu l'impression vraiment je l'ai vu grandir quoi, de 0 à aujourd'hui. Donc j'ai vécu ça et ça m'a beaucoup plu de m'en occuper, de m'occuper de lui. Presque comme si ça avait été le mien d'ailleurs, c'est bizarre. Ouais. Mais c'est comme ça. Et on a un lien fraternel qui est très fort. On fait une transition du coup. Quand on n'en a pas,
personnellement. non, Parce mais... qu'on est... Non, mais si j'en C'est pas si plus j'en ai facile pas... de s'occuper des enfants des autres que s'occuper de ses propres enfants, comme on dit. Ah souvent. c'est certainement plus facile de s'occuper des enfants des autres parce qu'on les a pas On a 24 tout sur 24 sur le dos. ouais. Tu peux me faire une confession sans langue de bois, une confession de star. Oh là là, faut que j'invente. Oh là là, mais moi je dis toujours tout, alors qu'est-ce que je pourrais te confesser que là j'ai extrêmement faim. Voilà. Tiens, bon appétit. Oui, non, j'ai bien vu. C'est bon les fleurs, je me serais tu sais. jeté dessus. Donc j'ai passé un bon moment avec vous et j'ai pas d'idée. Voilà. C'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Donc j'ai faim. C'est une belle confession, non? C'est une belle confession. Dernière question, je te laisse annoncer notre deuxième invité. Ah bah tu vois, tu me fais travailler maintenant. Bah oui, et en Ah, plus bah, je te paye pas. Alors le deuxième invité, c'est Jean-Claude Tran, et interviewé bien sûr par Patricia et Sébastien. Bonjour Jean-Claude, comment vas-tu? Bien, merci. Tu es issu d'une famille d'artistes. Ton père était un comédien renommé au Vietnam, mais tu as suivi ses pas dès l'âge de 5 ans. Tout à fait. Voilà. Comment on dit Jean-Claude en vietnamien, justement? Bah, ça se traduit pas. Ça se traduit pas. Bah non, parce que les Vietnamiens, déjà, on écrit en alphabet arabe. C'est pas des signes et tout ça. Quand c'est des signes, etc., tu traduis, mais le vietnamien, ça se traduit pas. Alors Jean-Claude, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire du cinéma? Bah écoute, ça commence évidemment au Vietnam. Hein. J'ai baigné dedans, donc forcément, bon pas tous, mais moi en tout cas, je me suis baigné dedans et des films arrivaient comme ça. Et j'ai fait du théâtre, tout ça, même étant môme, à la télévision aussi au Vietnam. Et voilà, par mon père, parce qu'il connaissait mon père, et puis j'ai commencé comme ça. En 1984, tu as été repéré par Dominique Besnéard pour un film qui s'appelait Hors la loi. Et depuis, tu multiplies les projets cinématographiques. J'essaye. Quel est ton meilleur tournage, ton meilleur souvenir de tournage et ta meilleure rencontre? Disons que c'est Robin Davis qui m'avait, déjà Dominique Besnéard, mais Robin Davis m'avait donné ma chance pour ce film. On était tous à l'affiche à l'époque avec Clovis Cornillac qui avait à l'époque, je crois, 16 ans ou 7 ans. Donc c'est hors la loi parce que c'est un, c'est un très très bon tournage. Au contraire de maintenant, les films se font en 2 mois. À l'époque, les films se faisaient en 4 mois, en 4 mois et demi. Donc par rapport à ce film, il fallait qu'on s'entraîne avant et tout, physiquement, etc. Parce que c'était une course contre la montre, contre les flics, contre les gens du village qui nous poursuivaient, tout ça, donc pour le film. Donc il fallait un physique assez dense. Donc on s'est entraîné à cheval, enfin l'équitation, etc. Les combats, même s'il n'y en avait pas forcément, mais c'est pour le physique. Donc c'était un très très bon tournage, très long, puisqu'on partait de la maison, on quittait de la maison pendant plus de 4 mois. En Lozère, des Alpes, etc. Donc c'était là, c'est un très bon tournage, voilà. Vrai souvenir. Et quel était ton plus gros cachet? Oh là, j'ai pas eu de gros cachets. Bah pour la loi à l'époque, pour l'époque, Pour l'époque, dans les années 80, j'ai fait le kéké avec, T'as tout dépensé. Comme tous les jeunes, hein, voilà. Mais des gros cachets, non, parce que moi je suis pas une pointure de cinéma, parfois, voilà. Ton meilleur coup? Coup en quoi? Quand on fait du cinéma, on attire un peu les filles. Je sais pas, je pense que comme tout le monde, hein, moi ça fait plus de 20 ans que je suis marié, mais... entre nous, personne n'écoute. Hein. C'est vrai? Non, tu peux. Je sais pas, il y en a eu quand on part en tournage loin de la maison à l'époque, faut pas que ma chérie écoute. À l'époque, quand j'étais jeune, on fait comme tout le monde, c'était facile, Ouais. Bon. C'est difficile maintenant? C'est difficile maintenant? Je sais pas, j'ai pas essayé. Oui, il est marié, enfin, Patricia. Elle va me piéger, tu vois. C'est ça. Il m'a dit un truc. Non, je suis fidèle. Bon, très bien. Et justement, en parlant de meilleurs coups, on va regarder notre nouvelle web-série qui s'appelle Je veux un mec avec Valentine. Me lever, m'habiller. Pardon, je peux pas tarder. Par contre, ce serait un amour si tu me rajoutais un petit peu de lait. Du lait? Oui, du lait. Mais demi-écrémé, je redonne. Et tu touilles. Valentine? Oh merde!
est complètement barrée cette web série là, j'avais jamais vu ça, mais bon. En France, ça fait des décennies qu'on mange asiatique à volonté, on aime ça. Ouais, pourquoi vous dites ça? Parce que la question vient derrière. Alors pourquoi voit-on si peu d'asiatique à l'affiche dans les films français? Ah, alors là c'est une très bonne avis, question. Ouais. Bah écoute, à mon avis, que je le dis souvent, ma réponse est parce qu'on n'est pas tellement considéré. Malgré qu'on nous considère, évidemment, comme toutes les autres nationalités, de dire minorité visible, mais nous, c'est plutôt minorité invisible. On nous donne que des rôles très typés, très ciblés, sinon on ne nous en donne pas. D'accord. Donc si tu tournes, il faut que tu tournes avec un accent. La plupart des films que je fais moi, c'est toujours avec un accent. Ouais. D'accord. Soit accent chinois ou accent thaï, c'est pas la même chose. Hein, mais ouais. Voilà. Mais parce qu'on n'est pas tellement considéré en fait. D'accord. On t'a jamais proposé d'autres rôles, toi, par exemple, que des rôles de patron, de restaurateur, Si, je dirais une bêtise si je dis le contraire. Mais la plupart du temps, le film n'arrive pas à se monter parce que pour eux, c'est pas juste. Voilà. Bon, je citerai pas parce que bon, je suis pas là pour dire des choses comme ça, mais bon, il m'est arrivé, par exemple, de tourner un sujet pour France 3 d'ailleurs. Saigon, l'été de nos 20 ans, qu'on a tourné au Cambodge, parce que le Vietnam n'a pas voulu qu'on tourne là-bas. Bon, après, je rentre pas dans l'état, je sais pas pourquoi. Donc, ils ont reconstitué le Vietnam dans les années 50, mais on a tourné au Cambodge. D'accord. Et là, curieusement, je parle français correctement dans ce film-là, mais ça justifie aussi, à l'époque, les Vietnamiens parlaient très très bien le français. Et ça, en France, on a tendance à oublier cette époque-là. Donc, bon, au jour d'aujourd'hui, on nous prend tous dans un sac. Dès que tu vois un Asiatique, c'est un Chinois. Ouais. Ouais. Donc, forcément. Et du coup, la différence tu disais qu'il y avait une différence d'accent entre le thaï et le chinois, c'est quoi? C'est l'accent comme tu parles, c'est comme un Français qui parle anglais, forcément il a pas tout le monde, mais ils ont un accent français. Un Allemand qui parle français, forcément il a un petit accent, voilà. Donc c'est différent. Et tu arrives à faire les accents, les différents accents Un petit peu, j'arrive à modifier. Bon, maintenant c'est vrai que tu joues déjà en français avec un accent, ils vont pas te demander avec ta tête, déjà ta tronche qui est asiatique, ils vont pas te dire attends, excuse-moi, c'est du thaï ou... Ils s'en fichent un peu. Et tout ce qu'ils veulent c'est de l'accent, tu vois. Mais pourquoi, j'en sais rien. Regarde, moi j'ai déjà doublé des films pour la télévision, des films qui arrivent d'États-Unis. Le mec, l'acteur asiatique, américain, l'autre il parle sans accent, mais pour redoubler ici, on te demande de doubler avec l'accent. Avec l'accent, d'accord. Tu te dis pourquoi Tu te dis pourquoi Mais les productions, ils exigent que tu fasses ça parce que en France, on leur met tous sur le plateau comme ça. Je dis, attends, s'il le fait pas, tu crois que les gens vont passer 1h30 pour dire, attends, il est asiatique le mec là, tu vois. Tu passes pas 1h30 pour dire ça, tu vois. Est-ce que tu aimes la chanson? Ah oui, j'adore chanter, moi, j'adore chanter. Ouais, c'est vrai? On va écouter un groupe qui s'appelle l'Iris. D'accord. Et tu nous diras ce que tu en penses après. Avec plaisir. Yeah, it's pretty clear I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working at Photoshop. You know the shit ain't real. Come on, I make it stop. If you got that beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about the size. She said, boy, like a little more booty to hold a night. No, I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. I'm bringing beauty back. Go ahead and tell them skinny bitches that I'm just plain. I know you think you're
ordinary. Each of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your side. She said, boy, like a little more beauty to hold the night. No, I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Bah, c'était bien cette pop. T'as aimé? Ah ouais. Moi aussi, je t'ai dit ça. Et quand tu ne tournes pas, tu occupes ton temps libre comment alors? Je fais la cuisine à la maison. C'est vrai? La cuisine vietnamienne? Bah ouais, bah, quand tant qu'à faire. Non, j'écris avec Elisabeth Forgot. J'écris en ce moment à 90 minutes. Je ne dirai pas pourquoi, parce qu'on n'a pas fini. Et puis on a écrit un truc aussi pour un autre film et qu'on aura la réponse dans très peu de temps. Et tu joueras dedans du coup? Ou t'écris pour les autres? Ah, moi j'écris toujours pour moi. Bah oui. Écoute, faut profiter. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Si je n'écris pas pour moi, alors si j'écris, si je me mets pas dedans. Non. Et puis bon, voilà. Donc, puis il y a des projets. Bah bravo. Dis donc, bah bravo. Alors écoute, on n'a pas fini. Enfin, nous on a fini nos questions, mais je te présente le robot à questions. Le robot à questions. Hop là, c'est parti. Vas-y, prends une question. Ah, vas-y. Non, je tourne pas, t'inquiète pas. Attention. J'ai posé mes doigts. Alors qu'est-ce que je fais? Je regarde. Eh ben, tu peux la lire très fort. Il faut que je le dise. Ah, il faut les lunettes. Chut. À 40 ans de carrière, il faut des lunettes. Eh oui, hein. À quoi pensez-vous en ce moment? Ben, un grand bol de soupe, tiens. Une soupe, merci. Une soupe, s'il vous plaît. Non, qu'est-ce que je pense en ce moment? Écoute, je pense que je suis en bonne compagnie. Hein, ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais nous, c'est pareil pour nous, hein. Mais oui. Bah oui, Patricia. Tu veux en tirer une autre? Bah écoute, allez, je suis la dernière. Je suis gourmand. Hein. Allez, la dernière. On te confond avec qui? Alors, j'ai deux choses à dire. On me confond pas. Mais par contre, il y a une anecdote. Dans la rue, on m'a accosté dans la rue, pas loin de chez moi, on m'a accosté dans la rue, on m'a dit « Ah, vous ressemblez à Jean-Claude Tran ». Donc je lui dis « Ah oui, c'est gentil ». Voilà. Et puis, avec qui on me confond? Écoute, non, en général, on me demande, il y a pas mal de monde qui me demande comment on va Jackie Chan ou comment on va... Bruce Lee, il est mort. Jet Li, tout ça, voilà. Merci Jean-Claude. Maintenant, je te laisse retrouver Karine pour la brève de comptoir. Ouais. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir, Merci beaucoup. de vous rencontrer. On va échanger un petit peu pour ma brève de comptoir, pour apprendre à vous connaître Avec mieux. plaisir. Je voulais savoir justement quel regard portait votre entourage sur vous qui étiez enfant acteur. Eux étaient adultes. Je ne sais pas s'ils ont commencé jeunes comme vous, si c'était pour eux normal. Votre entourage, pas forcément la famille d'ailleurs, ça peut être... Alors ça par contre, je ne pourrais pas vous le dire. Je sais que la famille, oui, parce que on est tous dedans pratiquement. D'accord. Mais à l'époque, au Vietnam, ça se prêtait mieux. Et la famille était tous des artistes. Donc finalement, même si je commence tôt à cet âge-là, oui. Ils ont un bon regard. D'accord. Maintenant, ici, c'est différent. Oui, tout à fait. On vit à une autre époque où maintenant, faire tourner les enfants, il y a un regard qui est différent. C'est pas... Moi, mes enfants tournent. D'accord. J'ai ma fille qui a 22 ans, mon fils qui a 14 ans. Ah. Ils tournent tous les deux. D'accord. Mon frère tourne aussi, qui a 30 ans. Oui. Mais l'entourage, en fait, ce métier est très, très mal perçu. Oui, très encadré aussi, je crois, par
Nous, ça va. Bon, moi, je les ai pas forcés à tourner parce qu'ils ont demandé un jour ou l'autre à le faire. Donc, bon, on avait des occasions, des courts-métrages, etc. pour commencer. Bon, ils ont tourné. Mais c'est vrai que l'entourage pour ce métier-là, c'est un petit peu difficile. Ouais. Encore plus pour la minorité visible. Ouais. Et vous leur donnez des conseils, justement, à vos enfants Oui, ils vous ont vu évoluer dans ce métier, peut-être Bah, ils ont l'habitude de me voir dans les films, oui. Les conseils, non, je donnerais plus des conseils. J'avais donné des conseils à ma fille, beaucoup plus pour l'entourage, pas au niveau du jeu, parce que si elle joue pour quelqu'un d'autre, c'est pas à moi de juger. J'ai aussi, elle me demande des choix parfois, si ça je dois faire ou pas. Là, je peux répondre. Oui, des choix de carrière. Voilà, mais autrement, non. Autrement, je ne sais pas. Si elle joue pour un metteur en scène particulier, c'est à lui. De dicter, c'est pas à moi, quoi. C'est pas... je reviens un peu sur vous, enfant. Est-ce que vous aviez suivi une scolarité normale ou Non. comme les autres enfants de votre âge? Non, pas du tout. non, malheureusement, non, au Vietnam, non. Mais je ne sais pas pourquoi je sais encore parler. Je ne sais pas non plus pourquoi je sais écrire et lire non plus, parce que des Vietnamiens, bien sûr. Parce qu'il y avait des profs qui venaient à la maison de temps à autre. J'étais toujours en tournage parce que bon, c'est vrai qu'il y a l'espace où j'ai commencé à tourner à l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, on est parti en France. Donc, cette époque-là est très court. Ouais. Pour un enfant, c'est long, mais bon, c'est court quand même. Donc, j'avais des tournages, etc. Donc, je ne me souviens même pas l'école vraiment en classe, quoi. Ouais. Donc, D'ailleurs, vous étiez en train de parler justement du passage. Je me posais la question si vous vous souvenez du passage de l'âge adulte au travers de vos rôles. Est-ce que vous avez senti le passage à l'âge adulte entre l'enfant que vous étiez et le moment où... Non, parce qu'en fait, c'est arrêté vraiment quand je suis arrivé en France. C'est arrêté brusquement parce que bon, on est rapatrié en France. Et j'ai recommencé en France en 82. D'accord. Voilà, de 82 à 84 à peu près, je prenais des cours de théâtre, etc. Et je ne parlais pas encore bien le français. D'accord. Donc il a fallu un peu de temps pour s'approprier la langue. Ouais. J'ai appris le français au théâtre et puis j'ai commencé vraiment à tourner mon premier rôle important en 84. Donc il fallait bien s'exprimer en français. Ça ne sert à rien pour le moment, c'est dommage parce que quand je tourne maintenant on me demande toujours avec l'accent. Donc finalement, je ne sais pas si ça a servi. Très bien. Écoutez, j'ai l'habitude de terminer cette rubrique en faisant un selfie avec mes invités. Est-ce que je peux vous demander d'en faire? Alors, je vous propose de rejoindre Renaud et vous allez nous dévoiler vos confidences de star. Oh, star. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Jean-Claude, bienvenue à Confession de Star. Merci. Je vais t'appeler JC pour faire plus intimiste et pour qu'on soit plus dans notre élément. Oui. Nous allons commencer par un questionnaire qui s'appelle simple ou pas simple. Tu vas devoir m'exprimer si c'est simple et pas simple et me le justifier. Aller se voir au cinéma. Ouais. Est-ce que c'est simple ou pas simple? C'est pas simple. Pourquoi? De se voir tout simplement, c'est pas simple. Ouais. Tu vas jamais te voir ou... Ça m'arrive, déjà les avant-premières, etc. Oui. Ouais. Mais t'as une réticence. Non. Ouais, t'aimes pas. Discuter avec une personne que tu n'aimes pas et avec qui tu dois travailler. Est-ce que c'est simple ou pas simple et pourquoi? Le plus simple, c'est de s'entendre quand même dans mon métier. S'entendre, même si tu ne connais pas la personne. C'est vrai qu'il m'arrive de tourner avec des gens que tu ne connais pas. Tu connais simplement quand tu vas sur le plateau, tu vois. Qui est pour toi la personne la plus méchante dans ta vie? Oh là là, la plus méchante dans ma vie. Mais écoute, je ne sais pas. Vraiment? Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas parce que je m'entends toujours. Avec tout le monde? Presque tout le monde. Quand je fréquente pas la personne, c'est que je n'ai pas d'infinité. Avant, j'ai beaucoup d'amis femmes. Ouais. D'amis femmes, donc non, méchante, non. Non, il n'y a pas. Non, j'en vois pas. Quel est le rôle que tu attends, toi, en tant que comédien? Moi, ce que j'attends en tant que comédien, c'est de pouvoir jouer tous les rôles. Ouais, vraiment, sur tout. Ne pas
avoir un rôle spécifié. Cantonné voilà. sur certaines choses. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, dans ta carrière, tu trouves qu'on te cantonne beaucoup trop par rapport à ta capacité de faire des choses. Souvent, oui. Ouais. Souvent. Donc c'est un petit peu la frustration, en fait. Ouais, je comprends. D'exercer ton métier. Mais avec une certaine retenue et surtout, tu es obligé d'être cantonné dans toujours les mêmes rôles, quoi, en fin de compte. Oui, en gros, ouais. En gros, ouais. En gros, ouais, mais bon, voilà. Bon, mais quel est le rôle vraiment que tu voudrais par-dessus tout avoir? Bah là, c'est pour ça que je vais faire un joli film, une belle histoire d'amour, parce que en France, je crois qu'on n'a pas le droit, nous. Hein. C'est l'interview Hot Sex. Il va falloir que tu exprimes un sentiment à ces mots que je vais te donner. C'est un peu cru, mais malgré tout, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Je vais commencer par fellation. Fellation. J'ai dû commencer par là pour faire mes enfants, oui. Échangisme. C'est pas ma tasse de thé. Fessé. J'en ai déjà pris, mais pas mon père. Cunilingus. Ouh. Je donne ma langue au chat. SM. Bah écoute, on l'est tous un petit peu. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais, t'as raison. Je pense qu'on est tous un petit peu. Hein. Parfois, je on t'aime essaye moi toujours, non plus. voilà, Quoi. on essaie toujours des choses qu'on ne peut pas avoir, donc c'est un peu du. Voilà. Hein. 69. L'année de naissance de ma femme. Kamasutra. Je n'ai pas encore essayé avec elle. Je te remercie pour ces confessions de Merci à star. toi. C'était un plaisir de t'interviewer. C'est une belle rencontre, j'aime beaucoup. Et tout de suite, je vais annoncer le cocktail. Il va falloir que tu rejoignes Jess qui t'attend pour le cocktail, qui t'a préparé une petite recette fabuleuse. Ouais, j'ai vu qu'il coupait des choses. Ouais. C'est la surprise, tu verras bien. Okay. Merci de ta gentillesse, merci de ta générosité. Je te souhaite de passer un bon moment avec Jess. Merci beaucoup. De rien. À plus tard. Jean-Claude, hey. Heureux de te recevoir. Alors ça s'est bien passé? Très très bien. Pas trop. Non, pas torturé. du tout. Très sympathique, très sympathique. Par contre, moi, je vais peut-être te torturer. Est-ce que tu aimes le poivron? Oui, j'aime ça. Citron, évidemment. Jus d'orange, tequila, Ouais. vodka et un petit peu de sucre. Faut pas que ce soit trop sucré, mais ce qu'il faut. Sucre de canne. Exactement. Alors, je vais commencer par couper mon poivron en petites lamelles. Petites lamelles pas trop épaisses, pas trop fines, pour que justement, lorsqu'on va checker tout ça après, que le goût du poivron ressorte. C'est le but. Je prends mon citron, pareil. Alors, un demi-citron, un demi-poivron, c'est largement ce qu'il faut. Pas trop. Voilà. En premier, mon poivron. Je presse légèrement mon citron. Tu vois. Donc là, pour le coup, là j'ai mis 2 quarts de citron. Bien les... 2 citrons verts. 2 citrons verts. C'est pas autre chose, hein. C'est juste pour presser. Hein. Tu fais ce que tu veux. Tu fais comme tu veux. Voilà, j'écrase bien, je pile tout ça bien, tu vois, toujours dans le même sens. Voilà, pour que ça soit bien homogène, que le... Tu vois, tu sens. Je sens déjà, Voilà. ouais, je sens déjà. Je rajoute 3 centilitres à peu près, selon le goût. Si tu aimes bien sucré ou moins sucré, donc là je vais le faire, voilà, à la louche. Je dois être à 2 centilitres à peu près là. Faut faire ça au goût de chaque personne, Voilà. quoi, c'est ça. Si vous aimez bien, ou comme Jean-Claude, si vous aimez bien sucré, donc vous mettez 3 centilitres. Si vous aimez moins sucré, vous mettez 2 centilitres. Le plus important, c'est les alcools. Ah ouais. Eh oui. C'est important. Alors, de la tequila, pareil. 2 centilitres. Alors, j'en suis à 1. Et voilà. Je passe à 2 centilitres. Ah, t'es déjà pressé de le boire. Hein. Bah, écoute, je sens les odeurs, là. D'accord. La vodka, pareil. Pareil. Tequila et vodka. Tu vas voir. Je vais ajouter quelques glaçons, juste pour que... La fraîcheur, pour la fraîcheur.
On dirait que t'as fait le même métier que moi depuis des années aussi. Ah mais moi, je suis comédien, moi j'ai fait tout, j'ai tout fait. Hein. J'ai fait le barman, j'ai fait le restaurateur, j'ai fait voilà. Alors en fait, bien énergiquement pour que... Exactement. Que toutes les saveurs du poivron se mélangent bien avec le citron. Alors j'ai choisi pourquoi le poivron, parce que le poivron, un poivron rouge, parce que c'est déjà un peu sucré, et le poivron va, si tu veux, un petit peu canaliser l'orange, le jus d'orange que je vais mettre après, excuse-moi, et le citron que nous avons mis au début. D'accord. Pour Donc, tempérer les deux. Ça va adoucir. Alors, pareil, de jus d'orange. Ah, faut pas conduire après, hein. Voilà, je vais rechecker une deuxième fois. Et voilà. Tu fais ça comme les gens qui mélangent les bouts de loto, tu sais. Le PU. Tu vois, ça mousse bien, c'est bien homogène. Je vais prendre ma passoire à cocktail. Waouh. Et voilà. Une jolie couleur. Je te laisse découvrir. Bah écoute, ouais. Tu me dis ce que tu en penses. Et si tu ressens toutes les saveurs. On sent bien le poivron. Ouais. Pas trop sucré, c'est bien. Pas trop sucré, juste ce qu'il faut, le bon mélange. Eh ben, écoute, Jean-Claude, ça me fait plaisir que ce cocktail te plaise. Je vais inviter tout le reste de l'équipe à nous rejoindre pour se dire au revoir. Oh, déjà. C'est déjà l'heure. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux invités. Voilà, vous pouvez également nous retrouver sur internet en tapant Show Live TV sur votre ordi. Je tenais aussi à remercier nos invités, Laurent Petit-Guillaume, Jean-Claude Tran, ainsi que nos chroniqueurs, Karine, Renaud et Jess. Sans oublier le in-out, bien entendu. En allant sur notre site internet showlivetv.tv, vous pourrez découvrir quels sont nos prochains invités et leur poser toutes vos questions dans la rubrique Filmez-vous. Voilà. On vous embrasse, à très vite. À très vite. Je sais que vous voulez. Moi je vais goûter ce cocktail, je vais m'en faire un autre là. Hop là. Alors, allez-y. Petit morceau de poivron. Sans modération. Ah, c'est mieux. C'est la maison. Fais bien les cocktails. Ouais, c'est un peu. Ah ouais. Ah, c'est bon. J'aime bien le citron. Oui, c'est du vrai. Lui, il a déjà.